L'OTAN a simplement été prise au dépourvu par la Turquie. Selon certaines informations, la Turquie serait désormais prête à envoyer des troupes en Ukraine après avoir joué sur les deux tableaux pendant des années, armant l'Ukraine tout en serrant la main à Moscou. Personne n'avait vu venir la Turquie, mais l'Europe pensait avoir un plan, une force de maintien de la paix dirigée par les suspects habituels, l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni. De plus, l'OTAN n'était pas préparée à cela. Cette action audacieuse, dangereuse et incertaine pourrait remodeler le champ de bataille et mettre en péril la sécurité européenne pour les années à venir. Voici pourquoi tout le monde observe et s'inquiète du choix inattendu de la Turquie. Tout d'abord, passons en revue nos connaissances actuelles. Malheureusement, comme il n'y a pas d'explication détaillée de la stratégie globale de la Turquie, vous risquez d'être un peu déçus. Pas de carte de champ de bataille époustouflante, pas de documents secrets, seulement des sources anonymes d'Ankara, des mots énigmatiques et des conversations à huis clos. Cependant, on a beaucoup parlé et on peut en déduire encore plus, et tout cela est vraiment surprenant. Alors, comment avons-nous eu connaissance des intentions de la Turquie de déployer des troupes en Ukraine? Eh bien, tout a commencé à Ankara. À la mi-février 2025, les médias turcs ont déclaré que Recep Tayyip Erdogan, le président du pays, avait discrètement évoqué la possibilité d'un déploiement de forces turques lors de réunions séparées avec le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, et le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Zelensky a abordé le sujet avec des journalistes à Ankara le 18 février. Ceux qui ont prêté attention ont compris son message: il n'y aura de paix que lorsque tous ceux qui peuvent réellement garantir la sécurité y participeront. Nous avons parlé de la question avec le président Erdogan aujourd'hui et j'apprécie sa compréhension, a-t-il poursuivi dans une déclaration cinglante. En d'autres termes, l'Ukraine souhaite que la Turquie s'implique non seulement pour des raisons diplomatiques, mais aussi pour un soutien militaire, et la Turquie semble être réceptive à cette idée. Passons au 6 mars. Des journalistes ont été brusquement informés par un responsable anonyme du ministère turc de la Défense que la Turquie pourrait fournir un soutien à une force de maintien de la paix en Ukraine. Naturellement, il s'agissait d'un lancement diplomatique traditionnel sans rien d'officiel. La déclaration a été officiellement réitérée le même jour par l'amiral Zeki Aktürk, porte-parole et conseiller pour la presse et les relations publiques du ministère turc de la Défense. Dans un non démenti s'il en est, il a déclaré que la Turquie envisagerait d'envoyer des soldats si cela était nécessaire pour la paix et la stabilité régionale. Erdogan a considérablement clarifié la situation le lendemain, le 7 mars. Il sera dans notre intérêt mutuel de planifier toutes les mesures concernant la sécurité européenne avec la Turquie, a-t-il déclaré lors d'une réunion virtuelle organisée par l'Union européenne. Interprétation: la Turquie veut avoir son mot à dire dans tout changement de la politique de sécurité européenne, et en fournissant des troupes, quel meilleur moyen d'établir son caractère indispensable. Le 11 mars, la discussion commençait à prendre forme. Metin Gourak, le chef d'état-major de la Turquie, est arrivé à Paris pour une réunion de haut niveau où les déploiements de l'armée ont été spécifiquement discutés. 34 chefs militaires de l'OTAN, de l'UE, du Japon et de l'Australie ont assisté à cet événement capital. La seule nation absente, les États-Unis. Il était évident que l'Europe et la Turquie tentaient de combler le vide de pouvoir laissé par le retrait des États-Unis. C'est pourquoi le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, avait déjà participé au sommet de Londres sur l'Ukraine en 2025, où il avait évoqué la participation de la Turquie à un accord de paix et, plus important encore, sa position dans le futur système de sécurité européen. Malgré le manque d'informations concernant l'implication de la Turquie, certaines conditions semblent se développer. L'accent est mis sur « semble ». Tout d'abord, une trêve est nécessaire avant que la Turquie n'entreprenne la moindre action. Plusieurs sources affirment qu'Ankara a déclaré sans équivoque que les troupes ne seraient pas envoyées avant que l'Ukraine et la Russie ne s'entendent pour mettre fin à leur conflit. Même dans ce cas, des unités non combattantes, c'est-à-dire des observateurs plutôt que des soldats armés, seraient à utiliser lors du déploiement initial. Rien que cela donne à toute la situation un sentiment d'impossibilité, voire de vœu pieux. Un autre problème a été signalé. La Turquie ne sera pas exclue du processus de planification. Avant de prendre des engagements, les responsables affirment qu'Ankara doit être impliquée dans toutes les discussions et la planification. En d'autres termes, Erdogan ne veut pas qu'on lui dicte sa conduite. La Turquie veut avoir son mot à dire dans la conception de la mission si elle est menée à bien. À tel point que certains pensent qu'Erdogan pourrait entrer seul dans l'OTAN en évitant les autres partenaires. Nous y reviendrons. Pour l'instant, nous devons répondre à une autre question importante. Qui paie? À une échelle très modeste, la Turquie participe aux opérations de maintien de la paix de l'ONU. Elle ne compte actuellement que quelques dizaines de policiers dans d'autres opérations de l'ONU et 128 soldats au Liban.
La Turquie paie leur salaire, mais chaque soldat reçoit 1428 $ de l'ONU à titre de remboursement. Cette structure identique serait en place si la Turquie envoyait des soldats en Ukraine, à une exception près. Le budget annuel des opérations de maintien de la paix de l'ONU s'élève à 5,6 milliards de dollars. Des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de soldats seraient nécessaires pour un déploiement en Ukraine. Selon le groupe de réflexion belge Bruegel, ce nombre s'élève à 300 000. Mais Zelensky s'est montré un peu plus modeste. Si les États-Unis n'interviennent pas en apportant de solides garanties de sécurité, a-t-il déclaré, 100 à 150 000 soldats européens seraient nécessaires pour maintenir un cessez-le-feu précaire, compte tenu des lignes de front et de l'ampleur des combats. Benjamin Jensen, expert en défense au Center for Strategic and International Studies, a soutenu que les missions de maintien de la paix actuelles de l'ONU au Liban, qui ne comptent plus que 14 000 soldats, devraient être étendues à 145 000 soldats en Ukraine. La Turquie pourrait y apporter une contribution substantielle, quel que soit le nombre final. Pourquoi? Parce que nous parlons de la deuxième plus grande armée de l'OTAN après les États-Unis. Mais le pire reste à venir. Avec 355 000 soldats en service actif, la Turquie dispose peut-être de l'armement nécessaire, mais son économie n'est pas assez forte pour soutenir le type de présence militaire dont l'Ukraine aurait besoin. Ce qui nous ramène à la question initiale, qui va payer la facture? Il y a encore beaucoup d'interrogations à ce sujet. Pour l'instant, le rôle de la Turquie reste essentiellement incertain. De nombreux pays ont été beaucoup plus francs sur leur volonté d'envoyer des soldats en Ukraine, même si l'implication éventuelle de la Turquie reste entourée de mystères. Une force de maintien de la paix dirigée par l'Europe est fortement encouragée par le Royaume-Uni et la France en particulier. Dans le cas d'un accord de paix, les deux pays ont déclaré leur volonté d'envoyer des troupes, environ 30 000 soldats, dans le cadre des garanties de sécurité. Cela fait suite à des mois de délibération approfondie et de planification stratégique. Dans sa présentation à Trump, le Premier ministre britannique Keir Starmer souligne également l'importance de l'aide américaine pour décourager toute nouvelle attaque russe après la trêve. Mais plutôt que d'utiliser des troupes, ce soutien prendra probablement la forme de fournitures et d'informations. Non, seule l'Europe les fournira. Afin d'éviter les zones de guerre directes, le Royaume-Uni espère stationner des troupes dans des endroits stratégiques en Ukraine, comme les ports, les villes et les centrales nucléaires. Les Français sont également de la partie et ont fait un effort concerté pour mener ces conversations. Le président français Emmanuel Macron a déclaré sans équivoque que, dans des circonstances et avec un soutien approprié, la France apporterait une contribution substantielle à une force de maintien de la paix. Afin d'éviter tout va-et-vient avec la Russie, il est essentiel que la France et le Royaume-Uni travaillent ensemble pour plaider en faveur d'une opération alignée sur l'OTAN. Cependant, tous les pays européens ne sont pas favorables à l'envoi de troupes. Certains, dont l'Italie et l'Espagne, ont fait preuve d'hésitation ou de rejet pur et simple. Même l'Allemagne est un peu hésitante, le chancelier Olaf Scholz ayant déclaré que l'idée était prématurée, d'autant plus que l'issue des négociations de paix n'est pas encore claire. L'Italie et l'Espagne ont exprimé des inquiétudes similaires, notamment quant à la possibilité d'une nouvelle escalade des tensions et à ses ramifications politiques. Après le sommet de Paris où les dirigeants européens n'ont pas réussi à trouver un accord, les discussions ont atteint leur paroxysme. Même les pays qui adoptent généralement une position ferme à l'égard de l'Ukraine, comme la Pologne, ont marqué une pause. En effet, la Pologne souhaite disposer d'une armée plus importante, comptant 500 000 hommes, mais craignant que cela ne déclenche un nouveau conflit avec la Russie, elle souhaite également éviter de laisser une présence militaire en Ukraine. Est-ce la raison pour laquelle l'OTAN a trouvé le choix de la Turquie si choquant? Est-ce parce que la Turquie s'est lancée dans l'aventure tandis que l'Europe a hésité? Pas exactement, en fait. La Turquie n'a apparemment pas pris la peine d'attendre l'approbation, ce qui explique davantage la surprise de l'OTAN. Certains témoignages affirment que le plan initial d'envoi de soldats n'a pas été organisé par Washington ou Bruxelles et ne faisait pas partie d'une mission de l'OTAN. Non, il semble que la Turquie ait agi seule dans ce cas. Il semble que Erdogan ait soudainement décidé de renoncer à la bureaucratie diplomatique habituelle et d'adopter une position risquée, quelles qu'en soient les conséquences. C'est pourquoi certains analystes estiment que la participation éventuelle de la Turquie serait contraire à l'OTAN. Non pas parce que les membres de l'OTAN sont contre le concept de force de maintien de la paix en Ukraine, bien au contraire, mais c'est la réalité que la Turquie a décidé d'agir de manière indépendante et d'entrer dans le conflit sans l'accord habituel de l'OTAN. La coalition a été véritablement ébranlée par cela. En toute honnêteté, ce n'est pas la première fois que la Turquie fait des vagues au sein de l'OTAN. La Turquie a agi seule pendant des années, souvent même en désaccord avec la coalition qu'elle a contribué à former. La nation a fréquemment été en désaccord avec l'OTAN en raison de ses positions sur un certain nombre de questions, notamment ses actions militaires nationales en Syrie et en Irak et ses liens avec la Russie.
Malgré son implication dans la gestion des crises et le maintien de la paix, les activités de la Turquie semblent de plus en plus servir ses propres intérêts plutôt que ceux de l'OTAN dans son ensemble. En conséquence, les analystes ont commencé à douter de l'engagement de la Turquie envers l'OTAN. Des appels à l'expulsion de la Turquie ont émergé, en particulier à la lumière de l'hésitation d'Ankara à soutenir pleinement la position de l'OTAN contre la Russie et de ses relations complexes avec Moscou. Des titres tels que « Il est temps de reconsidérer l'adhésion de la Turquie à l'OTAN » et « La Turquie s'engage à saper l'OTAN » reflètent le sentiment croissant que cette nation eurasienne n'est plus l'allié indéfectible qu'elle était autrefois. Ceci nous amène à un autre facteur important qui a choqué l'OTAN avec le choix de la Turquie. Vous voyez, la Turquie est bien connue, ou peut-être tristement célèbre, pour sa capacité à trouver un équilibre délicat dans la diplomatie internationale, en particulier en ce qui concerne sa position sur le conflit en Ukraine. Erdogan a maintenu sa position selon laquelle la Turquie restera neutre dans le conflit. « Nous ne prendrons pas part à cette guerre », a-t-il clairement déclaré à Newsweek il y a environ 8 mois, soulignant ainsi la détermination de la nation à rester impartiale. Cette stratégie a permis à la Turquie de continuer à servir de pont entre l'Est et l'Ouest et de médiateur entre la Russie et l'Ukraine. Les relations entre la Russie et la Turquie à l'Est se caractérisent même par une collaboration stratégique et une compétitivité. Les deux pays entretiennent des relations diplomatiques assez solides malgré des intérêts divergents dans différents domaines, tels que la Syrie et le Caucase, où les armées turques et russes soutiennent parfois des camps opposés. À bien des égards, la Russie et la Turquie sont des adversaires avec des avantages, comme l'a dit avec éloquence le centre de recherche roumain Global Focus Center. Par exemple, la Russie et la Turquie s'affrontent fréquemment en raison de la puissance militaire de la Turquie, comme en témoigne l'incident de 2015 où un F-16 turc a abattu un avion russe. Cependant, les deux pays continuent de mener des discussions de haut niveau et de collaborer sur divers projets. Grâce à des conduites telles que le gazoduc Turkstream, long de 934 km, la Russie approvisionne la Turquie en énergie, en particulier en gaz naturel, garantissant ainsi la sécurité énergétique de la Turquie et réduisant le rôle de l'Ukraine en tant que centre de transit pour le gaz russe. D'autre part, la position avantageuse de la Turquie en mer Noire et son rôle crucial dans la régulation de l'accès à la Méditerranée via le détroit du Bosphore ont également aidé la Russie. Poutine et Erdogan ont maintenu une relation étonnamment amicale malgré leurs désaccords politiques périodiques, très probablement à la suite d'un accord non officiel entre les deux dirigeants pour éviter un affrontement majeur. Tous deux sont conscients que leur rivalité a le potentiel de rapidement dégénérer et ils ont trop à perdre pour la laisser se déchaîner. En ce qui concerne l'Occident, la Turquie a démontré un fort soutien militaire et diplomatique à l'Ukraine. Erdogan n'a cessé de défendre la souveraineté ukrainienne, affirmant catégoriquement que c'est Kiev et non Moscou qui est le propriétaire légitime de la Crimée. Au début du conflit, les drones turcs, dont le plus célèbre est le Bayraktar TB2, sont devenus des symboles reconnaissables de la résistance ukrainienne. En outre, la Turquie a vendu à l'Ukraine d'autres armes en plus de celles-ci. Des équipements de guerre électroniques, des missiles à guidage laser, des véhicules blindés et des mitrailleuses lourdes ont également été largement utilisés. En effet, en 2023, lorsque ces exportations ont atteint 5,5 milliards de dollars, l'Ukraine représentait 5,3% de toutes les exportations turques de défense. D'importants accords, tels que l'initiative sur les céréales de la mer Noire, qui a permis à l'Ukraine d'exporter des céréales dont elle avait désespérément besoin, en dépit du blocus russe, ont également été négociés par la Turquie. Cependant, le soutien de la Turquie est mesuré. Elle n'a pas imposé de sanctions à la Russie comme l'a fait l'Occident, tout en dénonçant les activités de la Russie. Au contraire, la Turquie agit désormais en tant que médiateur entre les parties au conflit. Erdogan a fait pression pour des pourparlers de paix en utilisant sa position, suggérant que la Russie, l'Ukraine et même les États-Unis pourraient avoir des discussions en Turquie. Conformément à ses objectifs stratégiques plus larges dans la région, il a clairement indiqué que l'objectif de la Turquie est la paix plutôt que la victoire. Une fois de plus, cependant, ce sont les intérêts de la Turquie et non ceux de l'OTAN qui sont en jeu. L'Alliance n'est pas vraiment ravie de la présence des forces turques en Ukraine pour cette raison également. L'entrée unilatérale de la Turquie dans une zone de crise comme l'Ukraine est une démarche dangereuse qui pourrait retarder l'OTAN de plusieurs années. En termes de prouesse militaire, l'audace de la Turquie peut sembler louable, mais elle risque de dégénérer involontairement, en particulier si la Russie perçoit un tel comportement comme hostile. Et ne nous leurrons pas, la Russie les percevra sans aucun doute de cette manière. Lavrov a déjà déclaré que l'Ukraine n'accepterait pas que des nations européennes arborent leur drapeau national ou opèrent sous les auspices de l'UE. Le représentant de la Russie à l'ONU, Vassili Nebenzia, est allé plus loin, qualifiant de cible justifiable toute troupe européenne déployée en Ukraine sans résolution de l'ONU.
Cet avertissement à peine voilé montre à quel point il est risqué pour un pays de l'OTAN d'agir de manière indépendante, surtout en ce moment. L'Europe a plus que jamais besoin d'unité. S'éloignant de la stratégie conventionnelle dominée par les États-Unis, les dirigeants européens ont commencé à discuter de la sécurité en termes de paix par la force en mars 2025. C'était l'occasion pour la Turquie de se fondre dans le paysage et de démontrer qu'elle soutenait les objectifs européens. Cependant, à l'heure actuelle, il semble que la Turquie maintienne fermement sa position interventionniste et ses actions en solo. Ce n'est pas nouveau pour la Turquie, il faut le rappeler. Erdogan a l'habitude de dire adieu à la solidarité, qu'il s'agisse d'entraver les plans de défense des États baltes ou de montrer son acquisition du système de missiles russe S-400 en conséquence directe de la désobéissance de la Turquie. L'OTAN a même exclu la Turquie du programme de chasseurs F-35 en raison de l'accord sur le S-400 avec un budget de défense prévu de plus de 33,7 milliards de dollars en 2025. La Turquie continue d'être la deuxième force militaire de l'OTAN malgré les préoccupations persistantes. Même si ce chiffre est important, on ne sait pas encore si la Turquie atteindra effectivement le critère des 2% de l'OTAN. Peut-être que le pays pourrait financer correctement ses propres forces armées s'il passait un peu plus de temps à établir son budget et moins de temps à s'engager dans des luttes de pouvoir internationales. Ce n'est qu'une idée. Rappelons toutefois que la barrière des 2% ne suffira pas à protéger l'Europe de la Russie. Pour ce faire, l'Europe a besoin d'au moins 272 milliards de dollars de plus par an selon Bruegel. C'est pourquoi les pays européens ont déjà évoqué une augmentation des dépenses de défense. La France a suggéré 3 à 3,5% du PIB, ce qui est bien supérieur à l'objectif de 2% de l'OTAN. Tout cela suggère que l'Europe se rapproche de l'autonomie stratégique et les actions militaires unilatérales de la Turquie ont la capacité de contrecarrer ce progrès. L'indépendance de la Turquie pourrait être politiquement coûteuse dans un environnement où l'Europe prône l'unité et la collaboration. Cependant, ce n'est en aucun cas la seule dépense que la Turquie pourrait encourir. La décision audacieuse de la Turquie de déployer des troupes en Ukraine pourrait se retourner contre elle de plusieurs façons. Commençons par examiner les réalités militaires. Outre la possibilité permanente de frappe russe, le déploiement de forces turques dans une zone de conflit actif nécessite de négocier des conditions de combat incertaines et d'éventuelles interruptions de la chaîne d'approvisionnement. Les forces turques sont des cibles dès que les premiers coups de feu retentissent à proximité, qu'elles soient ou non des forces de maintien de la paix. Des forces réputées, a déclaré Nabenzia, la situation diplomatique devient encore plus compliquée. La Turquie est tenue par l'article 5 qui garantit la défense mutuelle entre alliés en raison de sa participation à l'OTAN, mais qui protégera les troupes turques d'une attaque russe si la Turquie prend des mesures unilatérales en dehors du cadre de l'OTAN. Il semble qu'aucun membre de l'Alliance n'ait jamais testé cette zone grise. Le défi de la neutralité vient ensuite. Comme indiqué précédemment, jusqu'à présent, la Turquie s'est positionnée comme un pont entre l'Est et l'Ouest. La Turquie n'est plus l'intermédiaire diplomatique puisqu'elle prend officiellement parti en envoyant des troupes en Ukraine. Les alliés de l'OTAN vont commencer à se demander s'ils peuvent compter sur la coopération de la Turquie en cas de crise et la Russie ne l'oubliera pas. De plus, la décision d'Erdogan est plus qu'un simple fardeau géopolitique. Elle pourrait également déchirer le tissu de la politique intérieure turque, preuve que la Turquie n'est plus une puissance moyenne mais plutôt une force régionale capable de tenir tête à Moscou. Les voix nationalistes applaudissent, mais les consultants économiques et les chefs d'entreprise, ils transpirent déjà abondamment. La Turquie est l'un des 3 plus gros consommateurs mondiaux de combustibles fossiles russes, avec des importations totalisant environ 37 milliards de dollars. Et ce chiffre ne cesse d'augmenter. Erdogan pourrait devoir faire face à des pénuries d'énergie, à une hausse de l'inflation et à une reprise économique fragile et ébranlée s'il pousse Moscou trop loin. En termes simples, c'est un pari qui pourrait faire s'effondrer l'économie turque. En outre, la Russie a d'autres options que le simple refus de faire du commerce de combustibles fossiles. Dans le pire des cas, la Russie pourrait conclure que les soldats de la paix turque sont des mandataires de l'OTAN et ne sont pas du tout neutres. Cela pourrait inclure des représailles russes directes sur les lignes d'approvisionnement turques ou des cyberattaques sur les infrastructures turques. En outre, nous ne devons pas négliger la perspective européenne plus large. La distance entre Ankara et Bruxelles pourrait s'accroître si l'activité autonome de la Turquie commence à entraver les initiatives de paix de l'UE. Les négociations d'adhésion de la Turquie à l'UE ont été interrompues jusqu'à récemment. En outre, la confiance diplomatique était au plus bas malgré les exportations de marchandises de la nation vers l'Union d'une valeur de 108,7 milliards de dollars. La Turquie courait le risque d'être encore plus isolée dans une région déjà instable si elle s'était
été éloigné davantage de l'Europe. De plus, la Turquie aurait pu plonger dans une catastrophe diplomatique et économique à la suite d'un tel isolement. En d'autres termes, son risque en Ukraine peut soit en faire un partenaire de sécurité plus important, soit se retourner complètement contre elle. Cependant, la Turquie n'est plus considérée comme candidate à l'adhésion à l'UE, car l'Europe s'inquiète de plus en plus des changements de politique américaine. Cependant, sa valeur en tant qu'acteur de sécurité augmente. Dans leur quête d'une plus grande autonomie militaire et stratégique, les dirigeants européens considéraient Ankara comme un élément crucial. La question est maintenant de savoir si la Turquie s'engage dans un champ de mine géopolitique ou si le risque qu'elle a pris en Ukraine va renforcer son influence. Il n'est cependant pas utopique d'imaginer que la nation finisse par régner sur un nouveau système de sécurité internationale. Prenons l'exemple du contrat de céréales de la mer Noire de 2022 avec la Turquie. Lorsque les États-Unis et l'UE n'ont pas réussi à trouver un accord, la Turquie et l'ONU sont intervenus et ont négocié une solution. Le résultat, près de 33 millions de tonnes de céréales ont été envoyées à 45 pays, évitant ainsi à des dizaines de millions de personnes de souffrir de la faim. Compte tenu de ces chiffres, il est facile de comprendre pourquoi cet accord a donné à la Turquie une influence diplomatique qu'aucune alliance militaire ne pourrait acheter. Ce contrat a démontré la capacité de la Turquie à rivaliser avec les grandes puissances. La Turquie a le potentiel de changer les règles pour les nations de taille moyenne si elle réussit en Ukraine. Si elle réussissait, les nations en dehors du club des superpuissances conventionnelles auraient une influence directe sur les guerres internationales. La Turquie pourrait devenir le garant incontestable de la sécurité dans la région de la mer Noire si les soldats turcs de maintien de la paix étaient incapables de régler les zones de conflit ou d'imposer une trêve. Cela implique que s'il peut y avoir des risques importants, il peut aussi y avoir d'énormes profits. Mais il ne faut pas s'avancer. Gardez à l'esprit que la plupart de ces informations ne sont pas officielles et que tout peut arriver dans le contexte politique actuel. Erdogan pourrait se réveiller demain et prétendre qu'il n'a jamais pensé à envoyer des soldats en Ukraine, comme il l'a fait lorsqu'il a décidé d'agir seul. Par conséquent, même s'il est facile de se laisser absorber par le drame, n'oubliez pas qu'un seul tweet ou une seule conférence de presse a le pouvoir de changer complètement le cours des événements. Pour l'instant, nous ne pouvons que faire des conjectures et nous vous encourageons à faire de même. Dites-nous si vous pensez que la Turquie a exagéré ses efforts ou si elle a le potentiel pour fournir le leadership audacieux dont le monde a cruellement besoin. De plus, les soldats de la paix turcs feront-ils partie d'une mission officielle de l'ONU ou agiront-ils seuls? Enfin, comment les principaux acteurs réagiront-ils à l'une ou l'autre de ces situations? Veuillez partager vos opinions dans la section commentaires ci-dessous.